Bon, aujourd'hui, on va faire des contents et des pas contents puisqu'on va décider quelle est la meilleure transformation dans Dragon Ball. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour classer toutes les transformations de Dragon Ball. Alors, bien évidemment, je prendrai que les officielles. Et pour ce qui est de la limitation des transformations, je me limiterai aux transformations de Saiyan. C'est-à-dire qu'on va prendre celles de l'œuvre Dragon Ball de base, de Dragon Ball Super et de Dragon Ball GT, en comptant les films et les OAV. Tout ce qu'il y aura dans Dragon Ball EF, Dragon Ball Heroes, on va pas les classer ici, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser juste aux transformations officielles. Bon, bien évidemment, pour classer plus facilement, on se retrouve tout de suite sur la tier list qui va apparaître juste à côté de moi. Déjà, tout en haut, on va mettre la transformation GOAT. Les GOAT seront en haut, mesdames et messieurs, et je vais me limiter à 2 personnages dans GOAT, c'est-à-dire que si j'en mets 2, si je veux en remettre un, faudra que j'en enlève un. La deuxième transformation, on va l'appeler les petits frissons dans le dos, parce que, franchement, il y a des transformations, ça fait du bien. Celles d'en dessous, on va les appeler les très cool. Les très cool, franchement, je trouve que c'est pas mal, c'est-à-dire que la transformation est sympa, mais il manque un petit truc pour qu'il y ait les frissons dans le dos. En dessous, on va passer aux transformations mouais. Je vais les appeler les mouais, c'est-à-dire que la transformation, bon, elle est là, elle a le mérite d'exister. Et dernier, je suis désolé, mais je vais les appeler les Zosef. C'est ceux qui, selon moi, je suis en mode, on s'en bat les races de cette transformation. Donc comme vous pouvez le voir en dessous, on a toutes les transformations. Alors pour le moment, ça reste flouté, mais c'est bien évidemment pour nous garder un peu de suspense. Et la première transformation de Dragon Ball, on se rappelle que c'est ça. C'est notre cher Ozaru. On se rappelle, en transformation en Ozaru, on a le Vegeta qu'on va se transformer en Ozaru, on a notre petit Gohan et notre petit Goku qui se transforment en Ozaru, et franchement, moi, je mettrai cette première transformation dans très cool, parce que, je suis désolé, c'est elle, la première transformation, on était en mode, wow, c'était incroyable à l'époque, on voyait Vegeta se transformer, on était là, mais il est fichu, Goku. On voyait Gohan se transformer en face de Vegeta, on était là, mais non. Bon, et vous vous en doutez, après Ozaru, alors le Kaioken, à quel endroit je le place? Là c'est assez compliqué parce que c'était assez stylé à l'époque, on kiffait le Kaioken, et franchement je pense que je le classe au même titre, en mode très cool. Là où son homonyme qui est juste après, c'est-à-dire le Kaioken x20, x10, fois je sais pas combien, fois combien vous voulez, lui je le mettrai dans Mouais, parce que je suis là en mode Kaioken c'est cool, autant le x20, x30, qui apparaît, la transformation c'est juste un peu plus foncé. J'hésite avec Osef, mais non, dans Mouais déjà c'est déjà pas mal. La transformation qui apparaît après, c'est bien le... qui est une transformation qui est apparue du coup dans le 4e film de Dragon Ball contre Slug, une transformation où justement Goku a une aura jaune contrairement à celle du coup du Kaioken pour la différencier. Et franchement cette transformation à l'époque on était en mode mais non c'est quoi ce truc de fou. Je dirais quand même que cette transformation nous a mis des petits frissons dans le dos à l'époque. On était là, Goku il est fichu, impossible qu'il gagne, et on a eu cette transformation de malade, il avait les yeux blancs enragés et tout, et waouh, pour moi il mérite sa place dans Frisson. Bon, vient ensuite... le Super Saiyajin. Et lui, je suis désolé, il va dans GOAT directement. Il n'y a pas débat. Mon argumentation de Goku qu'on a suivi depuis tout petit se transformer en SJ vous suffit pas? Voici 2 autres exemples sous vos yeux, et là, franchement, je pense qu'on met tout le monde d'accord. Bon, la transformation qui vient au-dessus du Super Saiyan... alors le Danwen Daikai, comme vous pouvez la voir, c'est la transformation gros muscle. Et franchement, cette transformation, personnellement, je la mets dans très cool. Et en gros, ça c'est un stade où oui, il vient décupler sa force, il vient décupler sa musculature, mais ça le limite pas encore trop dans ses mouvements, ça le limite un peu sur sa vitesse. Mais franchement, c'était un gain de puissance, et là on était là, c'est fou. Et la transformation qui suit, oh là 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 là, elle était incroyable, c'était...
Le Dai to Daikai, souvenez-vous, on a un Vegeta qui arrive, il dit bah je suis plus Vegeta, je suis super Vegeta. Et il nous montre du coup cette transformation gros muscle que Goku avait du mal à maîtriser, mais cette fois-ci avec des déplacements maîtrisés, une vitesse maîtrisée qui allie à la fois la force, la vitesse et tout ça en équilibré. Et franchement, super Vegeta, il pétait la classe, même s'il a été arrogant et qu'il a laissé du coup Cell se transformer, il pétait la classe. Et franchement, je le mets dans très cool. Et notre Vegeta arrogant mérite cette place. Et qui dit Dai 2 Daikai dit Dai 3 Daikai. Et oui, cette transformation où justement on avait vu notre super Vegeta qui s'est ramené avec Trunks qui se pensait surpuissant à l'époque, qui disait je connais un stade qui est au-dessus de Vegeta. Et nous là on pétait notre crâne, on le voit se transformer avec ses gros muscles et ainsi de suite. Et franchement, ça s'arrêterait là, je me dirais, oh je le fous en très cool, voire dans Frisson dans le dos. Sauf que vu comment Cell l'a humilié derrière, Cell nous a montré à quel point cette transformation était inutile, je suis désolé, il tombe tout de suite dans le mouet. Vient ensuite le Super Saiyan maîtrisé ou le Super Saiyan Full Power, vous l'appelez comme vous voulez. Et en gros, c'est la forme, souvenez-vous, qui savent gérer leurs émotions et gérer leurs stats, puisqu'ils peuvent être en Super Saiyan sans être énervés, sans être foudrage, alors que c'est la base de cette transformation. On avait un Vegeta qui était super choqué quand il a vu cette transformation, mais est-ce qu'elle est si marquante que ça? Est-ce qu'elle nous a montré autant de spectacles qu'on pensait? Moi, je dirais que non, je le mettrais dans Mouais. Alors oui, ça peut faire débat, mais même si cette transformation nous a apporté quelque chose dans le récit, je trouve pas que ça a avancé grand chose, ça a pas donné des gros moments, à part le fait que Goku s'est pris un caillou de Krillin sur la tronche. La transformation qui va suivre vient du 7e film Dragon Ball. Alors cette transformation, on l'appelle la transformation Spirit Bomb ou la transformation Super Saiyan Genki Dama absorbée. C'est-à-dire que pour rassembler l'énergie grâce au Genki Dama, on doit avoir un cœur pur, une énergie pure, et ça va en contradiction avec le Super Saiyan qui, elle, dégage des émotions et dégage des émotions de colère. Et ça, je suis désolé, ça nous donnait des petits frissons à l'époque. Mais je vous ai menti en disant qu'il n'y avait que dans ce 7e film qu'on voyait cette transformation, puisqu'on l'a vu, même si c'est un peu différemment, dans Dragon Ball Super. On a notre cher Trunks, lui aussi il a eu une forme de Spirit Bomb, puisqu'il a rassemblé l'énergie de toutes les personnes environnantes dans son épée. Celle-ci est donc un peu différente, puisque celui-ci il n'a pas absorbé pour lui-même, mais pour son épée, ce qui lui a permis de rester en Super Saiyan et pas d'être en contradiction justement. Si on avait que la première forme Spirit Bomb que j'ai mis en spirituel, je l'aurais mis dans Frisson dans le dos, mais pour le fait qu'il y a Trunks, sa transformation était très cool, mais le fait qu'il utilise cette technique un peu à l'instinct, je dirais que je descends cette transformation en très cool. La transformation qui suit, elle, on ne l'a vue qu'une seule fois. Celle-ci n'est apparue que dans l'animé de Dragon Ball Z, à l'épisode 199. On a une saga dans cet animé qui s'appelle le tournoi de l'au-delà, où il va venir combattre avec différents guerriers, dont Pakuan, qui est considéré comme le plus fort. À ce moment-là, Goku utilise une technique qu'il ne réutilisera plus jamais par la suite, c'est-à-dire le Super Saiyan Kaioken. Et franchement, cette technique, je la mettrai dans très cool, car elle est vraiment sympa. Sans plus tarder, on passe à la transformation d'après, qui est le Super Saiyan 2. Non, vous pensiez vraiment qu'on allait le faire maintenant? Je le passe à la toute fin parce que je suis désolé, cette transformation pour le suspense et le watch time, je ne peux pas la faire maintenant. On passe donc à la transformation d'après, qui est la transformation... Comment oses-tu frapper ma bulle? Alors Ikari qui veut dire du coup enragé, on l'a 2 fois dans Dragon Ball Super. La première fois c'est fait par Vegeta qui pète un câble parce que Beerus a tapé Bulma et lui il veut défendre Bulma, il pète un câble et il en peut plus. Cette transformation qui était apparemment de la puissance du Super Saiyan 3, on peut la voir plus tard par Mirai Trunks qui l'utilise également, mais franchement rien que pour ces 2 moments je le mettrai dans très cool. J'irai pas jusqu'au frisson mais je le mettrai dans très cool. Il vient ensuite du coup la transformation Ikari maîtrisée, et franchement pareil je la mettrais dans très cool, c'est à dire que c'est un moment où on avait besoin. Il était vraiment stylé parce qu'on voyait un Trunks qui était en dessous des autres pendant tout cet arc, et là il a un peu pu retrouver le niveau des autres. Vient ensuite
le Super Saiyan 3. Alors dans l'univers au global de Dragon Ball, il a été utilisé une multitude de fois. Il y a eu sa première apparition face à Boo, et franchement pour moi elle était légendaire. Vient ensuite plus tard dans l'arc Boo une deuxième utilisation avec Gotenks, puis elle a été réexploitée dans Dragon Ball Super et Dragon Ball GT à multiples reprises, et enfin une dernière fois avec notre Vegeta dans Dragon Ball Daima. Et franchement, je mets petits frissons dans le dos parce que il m'a mis des frissons la première fois. Vegeta dans Dragon Ball Daima, mais moi je trouve qu'il claque sa mère. Et je suis désolé, mais le point du dragon, cette transformation, à pète. Pour ce qui est de la transformation d'après, faut se remettre dans le contexte. On n'avait pas eu Dragon Ball depuis des années. Du moins en licence officielle, et pour être plus précis, ça fait 16 ans qu'on n'a pas eu de Dragon Ball, et ça arrive avec ça. Super Saiyajin Goto, qui a vraiment une transformation physique, c'était pas juste un changement de couleur, il avait les traits plus fins, et franchement je trouvais cette nouvelle exploitation de la légende du Super Saiyan, et du coup de l'univers et de tout ce que pourrait regorger l'univers, vraiment très intéressant. Et c'est pourquoi moi je mettrais le Super Saiyan God dans les petits frissons. Franchement pour moi il le mérite. Vient ensuite le Super Saiyan God absorbé. On apprend dans le film qui suit que Vegeta et Goku ont absorbé la puissance du Super Saiyan God. On peut déjà voir un Goku à la fin du film Battle of God qui a déjà absorbé cette puissance. Et franchement, cette transformation, dans quoi je la mettrais? Dans tout simplement Osef, parce que ils absorbent l'énergie, mais bon, c'est juste la forme de base en fait. Et c'est juste un moyen de faire transformer nos personnages en Super Saiyan Blue, qui est la prochaine transformation, et elle aussi je la mettrai dans Osef parce que je suis désolé, c'est juste un changement de coloris. Franchement pour moi le Super Saiyan Blue c'est le Super Saiyan en beaucoup moins bien. Mais bien ensuite par contre le Super Saiyan Blue Kaioken qui apparaît pendant le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, et franchement c'est la réapparition de cette technique du Kaioken qu'on n'avait pas vu depuis des lustres, et là je suis désolé, les frissons dans le dos, quand on voit Goku se transformer face à Hit, oh là 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 là, incroyable, on s'y attendait pas. Sauf que c'est là où je vais faire un petit réarrangement, parce que là où le Super Saiyan God à chaque fois qu'il est réapparu dans la suite de Dragon Ball Super a continué à me donner ces petits frissons parce qu'on voyait pas si souvent que ça, le Super Saiyan Blue Kaioken lui a perdu un peu de son aura par la suite, et du coup c'est là où il redescend pour moi en très cool, parce que à force de voir plusieurs fois repomper 36 000 fois la transformation et montrer que ça c'est le stade vraiment au-dessus, et du coup quand quelqu'un dépasse c'est qu'il est vraiment très puissant, franchement la transformation perd de sa valeur. Là où une transformation qu'on ne voit que dans le manga Dragon Ball Super, elle a vraiment une aura qui était vraiment magnifique, c'est à dire qu'on a le Super Saiyan God Super Saiyan, donc le Super Saiyan Blue maîtrisé, donc comme avec le Super Saiyan où on a une maîtrise totale et où ils peuvent avoir ses émotions et une maîtrise complète de la transformation. Et c'est là où je mets Goku du coup en mode Super Saiyan Blue maîtrisé directement dans Frisson dans le dos, parce que lui il a eu peu d'apparitions dans le manga, il nous a jamais déçus. Vient ensuite une transformation que Vegeta vient maîtriser pendant l'arc Tournoi du pouvoir. Vegeta Blue Evolution. Celui-ci a les cheveux beaucoup plus foncés, va venir arrêter d'essayer d'apprendre les mêmes techniques et les mêmes transformations que Goku, et va aller dans ces techniques qui sont un peu plus brutales et brutes à la Vegeta. Celle-là, franchement, quand elle est apparue et quand elle est réutilisée dans le manga, est vraiment cool, ou dans l'animé, bien évidemment. Du coup, je le mettrai dans très cool. Vient ensuite sa transformation supplémentaire qu'on ne verra que dans le manga, parce que le manga ne va pas aussi loin. Cette transformation, c'est le Ultra Ego. Vegeta, à ce moment-là, a des cheveux violets, elle est un qui redevient un peu plus fin, comme le Super Saiyan God, et cette transformation s'approche plus de celle des dieux de la destruction. Et franchement, elle pétait la classe, cette transformation. Franchement, elle aurait pu être catapultée, et j'aurais pu la mettre directement dans Frisson dans le dos. Et je pense que sa place ici serait très bien, parce que même s'il y a une technique qu'il a utilisée qui était mal exploitée je trouve dans le manga, on ne parle pas des techniques ici mais bien de la transformation. Vient ensuite le Mega Tenogokui, ou du coup l'Ultra Instinct. Cette transformation était une masterclass quand elle était apparue, elle m'a donné des frissons dans le dos, surtout qu'en plus elle vient nous remettre un Goku avec des traits un peu plus fins et en forme normale, avec une aura autour, et franchement ça va en adéquation avec l'Ultra Instinct, donc je le mets direct dans frisson dans le dos, car justement l'Ultra Instinct est fait normalement que Goku en forme de base a des instincts qui sont justement ultra, c'est écrit dans le nom, et du coup que son corps bouge avant même que son cerveau réfléchisse. Et la transformation suivante dans Dragon Ball, on se rappelle, c'est
Ultra Instinct maîtrisé, le Blanco. Lui, je le mettrais dans mouais. Pourquoi je le mettrais dans mouais? Parce que pour moi, je ne vois pas l'utilité d'un Blanco. Je sais qu'il y en a plein, ils ont surkiffé. Mais moi, je suis en mode, ouais, il le maîtrise, mais techniquement, Whis, quand il maîtrise l'Ultra Instinct, et bah, il a pas de transformation spécifique pour ça. Alors pourquoi nous mettre des cheveux en blanc? Pourquoi changer la transformation? Pourquoi? Juste pourquoi? Je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends très bien, c'est pour vendre des figurines, mais c'est pour ça que pour moi, il ira en mouais. Vient ensuite une transformation qu'il acquis que dans le manga, qui est la forme Ultra Instinct Réflexe Transcendantal ou la forme Ultra Instinct Maîtrisé. Pourquoi on l'appelle pas maîtrisé directement? C'est pour pas la confondre avec la transformation que j'appelle Blanco. Et je la trouve très très cool. Celle-ci reprend la transformation Ultra Instinct Prémisse, donc celle où il a les cheveux classiques avec une aura, qui lui permet à la fois d'utiliser ses réflexes transcendantales et d'utiliser ses émotions. Et franchement, cette technique, oh là 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 là, elle était vraiment très cool. Je suis à deux doigts de la mettre dans Frisson dans le dos, mais malheureusement, on n'a pas eu d'animé du coup d'OST pour venir hype ça, donc elle restera dans très cool. Et vient ensuite l'autre forme, donc la forme Blanco maîtrisée totalement, avec une espèce de forme Susano. Celle-là, franchement, j'hésite entre très cool et mouais. Je pense que je la mettrai dans mouais parce que j'ai mis celle-ci dans du coup très cool. Vient ensuite une transformation qu'on n'a pas encore vue chez les Saiyans. Et la transformation Ikari, mais cette fois-ci en forme de base. Une forme qui lui permet d'avoir un gain de puissance constant grâce à sa colère sans se transformer en Super Saiyan. Et franchement, cette transformation, je la trouve très cool. Donc personnellement, elle va direct dans cette catégorie. Et vient ensuite la transformation d'après. Et là, elle va dans Frisson direct, limite dans Goat, mais non. J'irai pas jusque là, elle ira dans Frisson dans le dos direct, c'est la transformation du coup Super Saiyan légendaire ou transformation Berserker. Et franchement cette transformation, oh là là, que ce soit dans le premier film qu'on voyait à l'époque, on nous parlait du Super Saiyan de la légende depuis tellement longtemps. Non franchement ce Broly incroyable, et dans le film DBS là aussi il était incroyable. Là où la transformation qui va après, qui est la transformation Berserker maîtrisée, utilisée par Kei dans le tournoi du pouvoir. Elle, je la trouve cool, mais un petit peu moins. Donc je la mettrai dans très cool. Sauf que on a un petit souci là-dedans, c'est que pour moi la transformation Berserker était incroyable si on n'avait pas notre cher Kei qui est apparu. Parce que quand Kei s'est transformé en Super Saiyan Berserker, on était là en mode en fait on a un Broly de Wish, on a un Broly de merde. Et c'est là où pour moi la transformation Berserker, à mon plus grand regret, perd un peu en intensité pour aller ici, et du coup cette transformation vient passer en dessous en mouais. Et on passe maintenant aux transformations qui sont un peu particulières. Et avec Gohan, un de vos persos préférés, avec Hey guys, what's happening? Ultimate Gohan. Alors oui, quand il est arrivé, il avait beaucoup d'aura. Et pour moi, le fait qu'il ait eu cette transformation juste avec une danse, et en plus de ça, il arrive pas à attraper une boucle d'oreille alors que frérot, tu défonces Super Boost juste avant. Pour moi, il va tout de suite descendre en mouais. Alors elle, je suis sûr qu'elle va faire débat. Vient ensuite Gohan Beast, je suis désolé, on le voit 20 secondes grand max. C'est un SCJ2 avec d'autres coloris et il est là juste pour faire vendre des figurines. Donc pour moi, je suis désolé, il va direct dans OZEF. Là où un autre, ça a un peu sa petite classe, même si c'est qu'un coloris. Super Saiyajin Rose. Je dirais quand même que Rosé, je le mettrais quand même dans très cool. Non, j'ai menti, en fait, je le mettrais juste dans mouais, parce que pour moi, cette transformation, c'est du repompé avant la transformation qu'on voit juste après, c'est-à-dire la transformation en Super Saiyan blanc de Baby, et lui, je le mets dans très cool. Moi, j'ai adoré GT. Là où on a Dragon Ball GT, au début, c'était un peu enfantin, on était dans l'univers un peu Dragon Ball, là, on passait vraiment à du Dragon Ball Z, et cette transformation en Baby, pour moi, oh là là, elle était incroyable. Là où sa transformation en SCJ2, elle, je la mettrais dans mouais avec Rosé, parce que, ok, il a un gain de puissance en faisant une réunion. Vous nous donnez la puissance et tout, mais c'était redondant, non, celle-là, je la mettrais un peu plus bas. Là où la transformation que je vais vous parler après, elle, mon gars, a mérité.
Majin Vegeta, vous vous souvenez, Vegeta en SSJ2, il vient se faire contrôler par Babidi pour avoir l'écart de puissance avec Goku, puisque Goku il sait utiliser le SSJ2 maîtrisé, et il sait qu'il a un petit écart avec Goku, mais il a quand même le contrôle, et franchement on revoit un Vegeta qui pète la classe, qui dans un premier temps redevient maléfique comme lui à l'époque, puis par la suite repense à sa famille et tout ça, et va avoir un sacrifice qui est légendaire. Non, franchement, Majin Vegeta, frisson dans le dos direct. Puis ensuite, la transformation. Alors, faut se remettre dans le contexte, à l'époque dans GT, on s'attendait pas à revoir une transformation en Ozaru, surtout que là c'est une transformation en Ozaru doré, donc avec SSJ2 doré, tout ça, franchement, ça pétait la classe pour l'époque, donc franchement, moi je le mettrais dans très cool. Ah ou la transformation qui va suivre. Le SSJ4, elle, je ne la placerai que dans le OZEF. Juste dans le OZEF, pourquoi? Parce que c'est le SSJ4 de Daima, et franchement le SSJ4 de Daima il est dégueulasse, hein. Les grosses mains, on s'attendait à ce qu'ils reviennent, mais franchement c'est quoi ces couleurs? À la rigueur quand il est en forme mini, c'est sympa, mais quand il est en forme adulte, je suis désolé, je suis pas fan du tout. Au-dessus du SSJ4, on a... du coup le SSJ4 Full Power. Donc c'est le SSJ4 maîtrisé, le SSJ4 à pleine puissance qu'utilise Goku face à Omega. Et franchement cette transformation a été sympa mais sans plus. Elle va direct dans mon way pour moi. Il nous reste deux images. D'un côté le SSJ4 qui est la transformation mythique et légendaire de GT. Qui nous a permis d'avoir un Gogeta SSJ4 et un Vegeta SSJ4 qui était, oh là là, cultissime, et qui franchement qui est pour moi la transformation la plus logique et plus rapprochée de l'Ozaru. Et d'un autre côté, notre Gohan SSJ2. Oh là là, cette transformation avec le petit oiseau et tout, c'était tous incroyable. Pour revoir ensuite avec le combat Vegeta Majin contre Goku SSJ2. Non, franchement, cette transformation était aussi masterclass. Et même si j'adore les deux, il y en a une qui va être en dessous. Pour moi, c'est le SSJ4 qui va aller en God et le SSJ2 qui va aller en frisson dans le dos. Pourquoi? Parce que le fait que Gohan ait été arrogant, qui va en contradiction totale pour moi avec les principes de Gohan, j'en ai fait une vidéo si vous voulez la voir, et le fait aussi que physiquement le SSJ2, c'est juste une mèche en moins et des éclairs, contrairement au SSJ4 qui vient vraiment transformer, qui vient prendre des risques, et franchement ça paye. Pour moi, le SSJ2 va aller à sa deuxième place. Voilà, c'est tout pour moi pour le classement des transformations des Saiyans dans Dragon Ball, et juste les transformations officielles. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas d'accord, défoncez ce pouce bleu, allez dire dans les commentaires quel était votre classement à vous, et là vous n'étiez pas d'accord. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez une tier list différente avec les autres transformations, avec les transformations d'autres personnages dans Dragon Ball, ou même des tier lists d'autres univers. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!